Je vais résumer les chapitres 17 et 18 pour que nous avancions un peu plus rapidement et en arrivions bientôt au décalogue. Sortant du désert de Sin, le peuple d'Israël se dirige, conduit par Dieu, naturellement, vers Réphidim. Et c'est là que s'établit le campement. Or, à cet endroit, le peuple s'aperçoit qu'il n'y a pas d'eau. Alors, il se met à quereller Moïse, et comme nous le dit le texte, il tenta l'Éternel. Il tenta l'Éternel. Tenter l'Éternel, c'est une expression que l'on trouve plusieurs fois dans les Écritures et qui correspond à cette attitude très mauvaise, bien sûr, de réclamer à Dieu son intervention dans un esprit d'exigence et non plus par une humble prière de foi. Réclamer à Dieu avec une sorte d'agacement, d'exigence, c'est-à-dire réclamer par la chair, tout simplement. Réclamer par cette chair qui est prompte à s'enflammer. Voilà ce que c'est que tenter Dieu. Et c'est ce que fit le peuple d'Israël à Réphidim. Le mauvais esprit du peuple était tout simplement dû à son incrédulité. Et c'est cet esprit qui le portait à une exigence intempestive. Il aurait voulu que tout soit prêt à son arrivée dans un lieu. Or, Dieu le laissait venir dans un lieu tel que ce lieu était. Il ne changeait rien, tout d'abord, aux dispositions du lieu, et, bien entendu, Dieu faisait cela pour éduquer la foi de ce peuple par l'épreuve, en la mettant à l'épreuve. Et n'oublions jamais, nous l'avons déjà dit, mais n'oublions jamais le rôle d'éducateur que Dieu s'est donné à lui-même, qu'il exerce maintenant par le Saint-Esprit, et Dieu nous met devant des situations qui sont fermées, situations dans lesquelles notre vue ne trouve rien, et même devant lesquelles peut-être notre esprit va un peu s'aigrir, et cela afin que nous sachions venir vers lui avec foi, par la prière, dans une humble attente de sa grâce. La foi fait constamment défaut dans le peuple d'Israël et elle fera encore défaut bien longtemps. Ce sont alors des récriminations malveillantes, assorties même de menaces, au point que Moïse va dire devant l'Éternel, un peu plus, ils me lapident, ils vont me lapider. C'est la troisième fois que des murmures s'élèvent. La première fois, c'était à Mara, pour la soif, après ce fut pour la faim, et ici, c'est la troisième fois. Et j'ai dit, je le rappelle, que à ces trois occasions, Dieu n'administrera pas de sanctions. Mais il n'en sera pas de même après le don de la loi. Le lieu est appelé Massa et Mériba, c'est-à-dire, selon la signification de ces mots, tentation et querelle. Puis, c'est l'opposition que vient faire un peuple nomade issu d'Ésaü. Tout à coup, voici une armée, un peuple pillard,
qui arrive avec ses flèches, ses lances et son allure guerrière, et c'est le peuple d'Amalek, issu d'un petit-fils d'Ésaü. Et vous voyez que cette origine déjà indique l'intention de ce peuple. Elle n'est pas bonne. Ésaü est resté l'ennemi de Jacob. Et à cette occasion-là, il va le manifester. C'est assez curieux. Dans l'Écriture, dans l'histoire sainte, disons l'histoire du peuple d'Israël, les origines déterminent les orientations. Un peuple est né, par exemple, d'Ésaü, ou bien il est né de Madian, et il va se faire l'ennemi du peuple de Dieu, et toutes les générations dans ce peuple continueront cela. Il y a là, bien sûr, des indications à méditer. Il ne faut pas faire ce que font certains qui vont très vite en disant « oh, oui, mais ça c'était dans les anciennes dispensations, aujourd'hui c'est tout différent dans l'Église, etc. » Comme c'est mauvais ce raisonnement-là, il faut faire très attention. Bien sûr, il y a un changement de dispensation. Bien sûr, nous l'avons dit, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais attention, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a d'abord Dieu qui ne change pas. Et puis l'homme qui, malheureusement, reste, lorsque il n'a pas été touché par la grâce et régénéré en son cœur, il reste toujours lui aussi le même, avec les impulsions du mal, de la chute en lui. Ce peuple pillard était un peuple nomade qui habitait le désert et qui faisait des incursions. On le retrouvera dans l'histoire d'Israël faisant des incursions vers le nord. Et alors là, il vient lancer une très grave et très sérieuse attaque contre Israël. Et Israël n'est pas préparé à la bataille. Dans la circonstance qui nous est ici racontée, de la deuxième partie du chapitre 17, on voit apparaître Josué, pour la première fois, comme un auxiliaire de Moïse. Et son nom était Osée, c'est-à-dire H, en français, naturellement, en prononciation française, H-O-S-E-S-E-E. Osée. Et son nom va devenir Josué. Osée signifiait tout simplement salut. Et Josué, nom que Moïse va lui donner, signifie l'Éternel sauve. C'est un nom qui a le même apparentement que le nom de Jésus. Josué conduit la bataille et l'emporte tout simplement parce que Moïse tenait ses bras élevés, comme vous le faites quand vous chantez la troisième strophe du cantique qui est au tableau. Eh bien, il faisait comme cela. Il levait ses mains, il est dit ici ses mains, c'est-à-dire ses bras. Nous le voyons dans le contexte, n'est-ce pas? Ce sont ces deux bras qu'il tenait levés. Et avec dans le bras droit, au début, il n'y est question que de la main, c'est-à-dire la main qui tient le bâton. Puis après, Moïse lève les deux bras, à telle enseigne qu'il faudra son frère Aaron d'un côté et Hur de l'autre pour lui soutenir les bras, parce qu'il est resté des heures comme cela. Quand il baissait les bras, Amalek avait le dessus, l'ennemi avait le dessus et le peuple d'Israël était menacé d'être surmonté. Alors il fallait vite qu'il relève les bras pour que la bataille reprenne un autre tour, un tour favorable. Et bien entendu, cette attitude, je ne vais pas m'y arrêter, mais elle a un sens, un sens. On a souvent voulu y voir la prière qui soutient une action,
Mais on peut dire tout simplement que cette attitude maintenue et que Dieu regarde du haut du ciel est tout simplement l'attitude de foi et d'attente constante du secours de Dieu et de la puissance de Dieu. La leçon que nous pouvons en tirer, surtout maintenant, bon, elle peut s'adapter à la prière, je veux bien, mais elle s'adapte, si on veut, vraiment faire correspondre un réalisme actuel au réalisme du récit. Nous dirons que c'est bien plus à l'esprit, le Saint-Esprit, que avec la foi l'on tient comme élevé, n'est-ce pas? On s'attend au Saint-Esprit dans une action, quelle qu'elle soit. Il faut absolument cela, non seulement avoir demandé à Dieu, tout d'abord, qu'il nous donne son esprit, que l'esprit soit en nous en sa plénitude, mais bien plus, pendant l'action, il faut rester tendu vers l'esprit, il faut rester lié à l'esprit, uni au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est tant soit peu écarté, s'il s'en va tant soit peu, eh bien, il est certain que rien ne va plus et que c'est le peuple de Dieu qui se trouve en infériorité vis-à-vis de l'ennemi à vaincre. Et l'ennemi à vaincre, c'est souvent Satan, ou ce sont les auxiliaires de Satan, ou c'est tout simplement le monde, ou c'est tout simplement l'enchaînement dans lequel les âmes précieuses sont tenues par Satan. Satan est l'homme fort qui tient les âmes enchaînées. Et si l'on veut délivrer, si on veut livrer un combat victorieux, eh bien, il faut véritablement rester tendu vers le Saint-Esprit. Et cela, je l'ai constaté par expérience, mes amis. Il y a eu des expériences dans l'Église de fait à cet égard. Il y a des expériences malheureuses, disons-le. On commence bien avec la puissance du Saint-Esprit, et puis, quelque temps après, on s'aperçoit que la puissance n'est plus à l'œuvre. Que s'est-il passé? On a baissé les bras. On ne s'attend plus au Saint-Esprit. On a tourné peut-être un peu son espérance sur le commencement de succès qui s'est présenté. Oh, ben on va remporter le reste du succès. On va gagner. Oui, puis on s'aperçoit qu'on est en train de perdre. On va avoir. On s'aperçoit qu'on est prêt d'être dépossédé. Ah, parce qu'on a baissé les bras et parce que on s'est replié peut-être un peu sur soi-même en se disant mais ça va bien, je n'ai plus qu'à continuer comme ça, n'est-ce pas? Mais Josué aurait pu continuer la bataille lui-même si Moïse n'avait pas tenu ses bras élevés. Eh bien le peuple aurait été défait, vaincu. Oui, oui, nous faisons des expériences, il y a des expériences de fait. Vous savez, l'Église et l'œuvre de l'Église dont nous parlions ce matin, c'est un combat. C'est un combat. Et c'est tellement un combat que le Seigneur Jésus n'a pas employé d'autres termes s'adressant aux églises dans l'Apocalypse que celui de vainqueur. Vainqueur. Cette fois, à celui qui sera vainqueur, à ceux qui seront vainqueurs. Vainqueurs. Des vainqueurs dans un combat. Et le combat dans l'Église n'a pas de raison d'être s'il n'est pas soutenu avec l'Esprit de Dieu. Et pour qu'il soit soutenu avec l'Esprit de Dieu, il faut que l'Esprit de l'homme et l'attente dans l'homme soient complètement écartés et que constamment l'attente de Dieu, l'attente de la puissance de Dieu, la puissance victorieuse de Christ se soutienne, se maintienne comme les bras élevés de Moïse. C'est ça le sens.
Et, chers amis, on a vu des moments de réveil. J'en ai vu. Et j'ai connu aussi des frères, des sœurs qui se sont trouvés dans un temps de réveil. C'est glorieux, c'est merveilleux. Mais il arrive souvent que le réveil s'éteint parce qu'on a baissé les bras et parce que l'homme est revenu, lui, avec un peu sa sûreté en lui, son attente de lui-même, de sa propre force à lui. Et il n'est pas resté seulement dépendant de l'Esprit Saint, de la puissance de l'Esprit. Voilà ce que signifient les bras élevés de Moïse. Avant de terminer sur cet épisode de l'attaque lancée par Amalek et son peuple, je voudrais vous lire les versets 15 et 16 du chapitre 17. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Voilà un peuple qui est sous le coup du péché contre le Saint-Esprit. Qu'a-t-il fait? Il s'est opposé à Dieu, il a levé sa main sur le trône, contre le trône de l'Éternel, il a voulu contrecarrer l'œuvre de l'Éternel, et cela résolument. Eh bien, là, il n'y a point de pardon possible. C'est le péché qui mène à la mort. C'en est un exemple dans l'Écriture. Et c'est une chose infiniment grave, ce péché contre le Saint-Esprit, qui n'est pas seulement un blasphème par la parole, mais qui est essentiellement une opposition hardie, entreprenante, contre l'œuvre de miséricorde de l'Éternel, car toute l'œuvre de l'Éternel est miséricorde. L'autel bâti par Moïse reçoit pour nom l'Éternel ma bannière. Vous savez que dans le prophète Ésaïe, prophétiquement, le Messie est désigné aussi comme une bannière pour tous les peuples, c'est-à-dire que c'est lui qui vient assurer la victoire, pour autant que l'on sache lever les bras et tenir les bras levés pour qu'il soit avec nous et qu'il combatte. Le chapitre 18, lui, nous montre la visite de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui revient avec Séphora, la femme de Moïse, et les deux fils, Gershon et Éliézer, les deux fils que Moïse avait de sa femme Séphora. Nous avons vu qu'il a, aux sessions précédentes, qu'il avait renvoyé sa femme et ses fils auprès de son beau-père. Et là, son beau-père les ramène, et bien entendu, Jéthro a appris l'arrivée de cette masse humaine là dans le Sinaï, et lui n'habite pas très loin de cela. Il est le sacrificateur et le chef de la tribu madianite des Kéniens, comme nous l'apprenons au livre des Juges, chapitre 4. Il est donc le chef et le sacrificateur de cette tribu madianite qui séjournait non loin, puisque Moïse est resté 40 ans avec lui, et qu'il emmenait son troupeau de brebis
paître dans la région du Sinaï. Vous voyez donc que Jéthro n'est pas loin. Et il vient faire une visite. Là, Moïse lui apprend tout ce que l'Éternel a fait pour le peuple, et véritablement, avec foi, Jéthro s'en réjouit vivement. Et il donne à Moïse un conseil, parce qu'il voit Moïse s'asseoir pour juger le peuple, et il est obligé de faire des séances qui commencent tôt le matin et qui finissent tard le soir, et Jéthro lui dit, mais c'est pas bien, ce que tu fais là n'est pas bien du tout. C'est pas bien. Tu vas y perdre ta santé, tu vas t'épuiser, tu travailles au-dessus de tes forces. C'est pas possible, ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vais te donner un conseil. Tu vas chercher parmi le peuple des hommes intègres, des hommes qui ne soient pas âpres au gain, des hommes qui soient droits de cœur, et ces hommes intègres et capables aussi, tu choisiras évidemment selon leur capacité, et tu les nommeras chefs de 1000 hommes, chefs de 100, chefs de 50 et de 10. Il y aura donc une certaine hiérarchie parmi ceux-là, ces hommes désignés, et ils t'aideront à rendre la justice au peuple. Tu leur confieras, tu leur laisseras régler les petites causes. Et s'il y a des causes plus difficiles, plus grandes, ils te les apporteront, et toi tu pourras les présenter à l'Éternel, ton Dieu, et régler les grandes causes. Seulement celles-là. Et Moïse écoute le conseil. Vous savez, le conseil de Jéthro, il est fort bon pour l'Église aujourd'hui. Il est toujours bon. Et il serait souhaitable que dans les églises, il y eût des hommes intègres, des hommes remplis du Saint-Esprit, remplis de sagesse, comme l'était Étienne. Comme l'était Étienne. Pourquoi on n'en trouverait pas? On ne peut pas en trouver dans l'Église. Et qui soient associés à l'œuvre du ministère. Mais cela est tout à fait souhaitable. D'ailleurs, le dispositif de Dieu, bien celui-là, ce sont les anciens et les diacres, les anciens et les diacres de l'Église. Dans un livre que j'ai, 2 livres même que j'ai dans ma bibliothèque, et qui sont des livres du XVIIIe siècle, contenant des sermons donnés dans l'église wallonne, du côté d'Amsterdam et autres villes. Les livres commencent par une table des matières indiquant les sermons, et puis après la table des matières qui est en tête, il y a ce qui est appelé des approbations. Et là, il y a 2 églises, pour le moins, qui approuvent la publication des sermons en des termes fort nets, et ces approbations, nous approuvons la publication de ces sermons, car nous avons constaté qu'il n'y a rien de contraire à ce qui est prêché dans nos églises, et ce qui vient de la parole de Dieu. Voilà à peu près les termes de l'approbation. Mais qui signe ces approbations? Eh bien, il y a la signature du pasteur, il y a la signature d'anciens, et même la signature des diacres. Et dans un de ces livres, on s'aperçoit que les anciens avaient part au ministère, ce qui est tout à fait normal. Et dans un sermon d'introduction, un certain pasteur qui est nommé dans une église s'adresse au peuple de l'église, et puis il s'adresse aussi aux anciens, et il les appelle les conducteurs de l'église.
Voilà, chers amis, quelque chose. Et puis, il y a bien d'autres exemples que cela. Par conséquent, la sagesse que Dieu a voulu faire entendre à Moïse, qui s'est incliné, Moïse allait tout prendre à son compte, faire tout lui-même, et arriver à faire tout mal. Naturellement, un homme ne peut pas donner au-delà d'une certaine limite. Il ne peut pas. Hein? Nous restons dans nos limites. Eh bien, cette sagesse, je trouve, est excellente encore. J'espère que Dieu voudra qu'elle soit pratiquée, peut-être plus largement qu'elle ne l'est maintenant. Et nous arrivons maintenant au chapitre 19. Dans le chapitre 19, je vais résumer les 9 premiers versets. Il y a d'abord, là, le départ de Réphidim vers le désert de Sinaï, le campement qui suit celui de Réphidim et qui est situé aux approches de la montagne de Sinaï. Alors, arrivé là, Moïse monte vers Dieu et Dieu l'appelle. C'est assez curieux parce que le verset 3 nous dit « Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi ». Il semble que Moïse ait pris une initiative assez hardie, non pas téméraire, mais disons hardie, de s'engager lui-même sur cette montagne. Mais jusque-là, Dieu n'avait pas encore dit ce qu'il allait faire sur cette montagne. Dieu l'appelle. Dieu l'appelle et lui parle, et il lui dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Porté sur des ailes d'aigle. Le peuple avait été porté par son Dieu. Ensuite, nous arrivons au verset 10. La sanctification du peuple va se faire en vue d'un certain 3e jour. Il y a un 3e jour annoncé comme particulièrement solennel par l'Éternel, et en ce 3e jour, l'Éternel va faire une grande chose. Cette sanctification est à la fois extérieure et intérieure. C'est la purification des cœurs par l'humiliation et la repentance. Il faut savoir laisser venir sur soi, sur son cœur, un sentiment de repentance lorsqu'on s'examine et lorsque la conscience éclairée par l'esprit nous montre que nous sommes encore indignes, que nous avons beaucoup de faiblesses, eh bien, il faut savoir s'humilier, se repentir. Nous l'avons déjà dit maintes fois, une fois de plus, ne sera pas de trop, la vie chrétienne ne peut pas prospérer s'il n'y a pas, quand il le faut, cette humiliation des cœurs et cette repentance. Dieu ne repousse jamais un cœur brisé, mais n'appliquons pas ça aux gens du dehors. On applique tout ça, n'est-ce pas, toujours aux inconvertis. Appliquons-nous ces choses à nous-mêmes. La sanctification des cœurs, et puis, sanctification extérieure, nettoyage des corps et des vêtements. Et le peuple disposait de 2 jours pour faire cela. Le 3e jour, l'Éternel descendra. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Et vous savez quel est ce 3e jour? Non, ce n'est pas celui de la résurrection. Non, ce 3e jour, ici, si l'on fait un petit décompte, on s'aperçoit que c'est le 50e jour après la Pâque juive, c'est-à-dire que c'est la Pentecôte. Ah, c'est la Pentecôte.
il y aura à ce troisième jour 50 jours exactement que le peuple a été délivré de l'Égypte et qu'il a fait la Pâque le 14e jour au soir du mois de Nisan, premier mois. Et il est ici à la 7e semaine. 7 semaines se sont passées, le 3e jour est la Pentecôte, chers amis. Alors, vous voyez que la Pentecôte remonte loin, c'est extraordinaire. L'effusion du Saint-Esprit pour l'Église a correspondu avec cette venue de l'Éternel sur le Sinaï. Et nous pouvons dire que l'ange de l'Éternel, nous avons déjà expliqué ces choses, on ne peut pas toujours y revenir, l'ange de l'Éternel est celui que nous appelons aujourd'hui Jésus-Christ. Venu en sa gloire, avec toute la gloire de Dieu, cette fois-ci, non pas pour régner sur la terre, mais pour apporter à ce peuple le décalogue, comme on dit, c'est-à-dire les 10 paroles, décalogue, les 10 paroles, pour lui apporter ces 10 paroles, ce décalogue, et puis, bien entendu, toute la législation qui va sceller, et qui va être la clause, l'ensemble des clauses de l'alliance traitée avec Moïse pour le peuple. Ainsi, c'est donc la Pentecôte, c'est la première grande Pentecôte. C'est un jour particulier, la Pentecôte, n'est-ce pas? Oui, c'est un jour particulier, vous voyez, n'est-ce pas? Voici la première grande Pentecôte. Et il faut croire que le Seigneur Dieu tenait à ce jour, tenait aux choses qu'il fait en ce jour-là, puisqu'il est venu lui-même, et que ce fut là une circonstance qui non seulement resta notée dans le livre de Dieu, mais une circonstance qui resta dans les mémoires et les cœurs du peuple d'Israël. La Pentecôte, la venue du Seigneur, la venue vers la terre, le Seigneur qui descend sur la terre. Et la Pentecôte chrétienne, c'est la descente de Dieu, car le Saint-Esprit est Dieu sur la terre. Il vous est avantageux que je m'en aille, a dit Jésus, mais je vous enverrai un autre consolateur, le Paraclet, l'Esprit Saint, qui viendra, il sera avec vous et il sera en vous. C'est une chose merveilleuse, chers amis, et notre foi n'a pas assez saisi ces choses. La foi doit saisir, non pas l'intelligence, laissez-la de côté, votre intelligence. Soyez les petits-enfants, mais que votre cœur saisisse ces choses. Il faudra établir des limites à la base de la montagne pour le peuple. Il y avait au pied de la montagne, nous rapporte-t-on, des alluvions qui formaient des espèces de cordons. Alors cela a pu servir à fixer des limites, mais il y avait aussi beaucoup de pierres. Le peuple était nombreux et Moïse fera disposer des pierres tout autour de la montagne pour marquer les limites que le peuple ne pourra pas franchir. La montagne devient alors un lieu très saint. L'Éternel y vient, elle est un lieu très saint. Il faut que le peuple, tout élu qu'il soit, car c'est bien déjà le peuple élu, c'est le peuple élu, mais tout élu que soit le peuple, il faut qu'il sache qu'il est toujours dans la séparation. Il est dans la séparation, car sa souillure et ses imperfections sont incompatibles avec la terrifiante sainteté de Dieu. Oui, la sainteté de Dieu est quelque chose d'effroyable. Et tous ceux qui ont approché par vision la sainteté de Dieu ont été saisis d'effroi. Alors je dis qu'elle est effroyable, saisis d'effroi.
En ce qui nous concerne, nous sommes réconciliés avec Dieu par le Seigneur Jésus qui a tout réconcilié entre la terre et le ciel. Il nous a réconciliés avec le Seigneur. Donc nous ne vivons plus dans un état de séparation, mais à travers lui, nous vivons dans un état de relation. Mais je dis bien à travers Jésus-Christ. Et par conséquent, nous ne pouvons pas approcher la personne du Père. Mais nous sommes sur une route qui va au Père. Et nous sommes sur un chemin, le chemin des rachetés de l'Éternel, qui va vers la cité céleste. Ésaïe 35, qui va vers la cité de Dieu. Et nous sommes en marche, et nous arriverons à bon port, à la cité de Dieu. Et là, voici une grande cérémonie magnifique que Dieu a déjà inscrite dans sa volonté. C'est le festin des noces de l'agneau. Et là, tous les rachetés, tous ces êtres humains transformés, ressuscités, alors seront là en robe blanche, des palmes à la main, et assisteront à ce banquet. Heureux ceux qui auront part au banquet des noces de l'agneau. Et c'est là que Jésus confessera les noms de tous ces rachetés. La gloire, chers amis, ça c'est la gloire qui nous attend, et c'est la gloire qui nourrit notre espérance. Et puis, voici que, alors, le Seigneur descend, Dieu descend sur la montagne. Elle était toute enfumée, l'Éternel y était descendu, cette fumée s'élevait comme celle d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Le son de la trompette, c'était pas un instrument d'homme, cette trompette-là. C'était une trompette qui sonnait d'en haut. Une trompette. Dieu peut faire ce qu'il veut, ce n'est pas difficile, n'est-ce pas, pour Dieu, de faire entendre le son d'une trompette. Mais, mes amis, attention que dans les Thessaloniciens, la première aux Thessaloniciens, ainsi que la première aux Corinthiens, chapitre 15, il y a là aussi mention de trompette, chapitre 4 et verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, la trompette de Dieu, pas celle des hommes, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dieu, le Seigneur lui-même, il s'agit là de Jésus-Christ, mais qui descend dans la gloire du Père, et qui descend comme il est venu là, ce jour de la première Pentecôte, sur le Sinaï, au son de la trompette. Alors moi, quand j'entends parler par l'écriture de trompette, eh bien je comprends une trompette et un son comme celui d'une trompette, plus fort encore. Et je ne prends pas ça dans un sens spirituel, comme d'aucuns voudraient nous dire. Moi, je me méfie de cela. Spiritualiser les choses que dit l'Écriture. Elle ne me dit pas de faire cela. Elle me parle du son d'une trompette, de la voix d'un archange. Cet archange, il n'est pas muet. Et s'il n'est pas muet, sa voix se fera entendre. Et si sa voix se fait entendre, la trompette aussi se fera entendre. Alors, chers amis, le problème pour nous, si nous sommes des gens de foi simple, de foi vraie, c'est de s'attendre au son de la trompette. S'attendre au son de la trompette. Et il faut avoir des oreilles. Des oreilles, c'est ça qui doit être spirituel. Ce sont les oreilles pour avoir cette aptitude à entendre la trompette de Dieu. Et voici que Moïse monte. Alors Moïse, lui, peut franchir la limite. Il peut monter sans être frappé de mort, car Dieu lui dit, vous voyez que pour ne pas être frappé de mort, il faut être couvert par une parole de Dieu. Il faut être couvert, nous, aujourd'hui, comme le Nouveau Testament nous le montre, par la parole faite chair, c'est-à-dire revêtu de Jésus-Christ. Il faut être revêtu de Jésus-Christ. Sans ce revêtement, c'est la mort. Voilà,
Tout le salut est là. S'il n'y a pas ce revêtement, c'est la mort. Et là, nous en avons encore, n'est-ce pas, une démonstration. Moïse monte, lui, parce que l'Éternel lui dit de monter. Alors là, il ne court aucun danger. Puis, il y a un nouvel avertissement de ne pas s'approcher par un mouvement de curiosité. Si le peuple se précipitait, ce serait la mort. Attention à la curiosité, c'est pas la foi, la curiosité. Et puis, un avertissement aux sacrificateurs. Et enfin, Moïse s'entend donner l'ordre de redescendre et de monter avec son frère Aaron. L'Éternel insiste encore sur les précautions à prendre pour que personne ne soit frappé de mort. Dieu ne veut faire périr personne, mais par sa parole, il avertit, la vie est conservée à tous ceux qui entendent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Et la mort, d'où vient-elle? La mort vient de la témérité de ceux qui se restent dans l'incrédulité, dans la résistance, de ceux qui croient pouvoir enfreindre impunément l'interdiction de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous juge et vous condamne, c'est pas moi. Et quand vous serez appelés, la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera. C'est elle qui vous jugera. Et ou bien vous l'aurez reçue, ou bien vous l'aurez rejetée. Vous aurez eu cette témérité de la rejeter pour diverses raisons, parce que vous n'aurez pas voulu vraiment humilier votre cœur, vous n'aurez pas compris que l'appel de Dieu était un appel d'amour, et non pas l'appel de quelqu'un dont on veut faire un esclave, un appel d'amour. Vous n'aurez pas compris, vous n'aurez pas voulu humilier votre cœur, vous n'aurez pas voulu laisser l'Esprit de Dieu vous convaincre de péché, de justice, de jugement, vous convaincre d'une chose vraie, d'une chose que vous aviez besoin de connaître. Et alors vous avez rejeté la parole. Alors c'est elle qui, là, votre mort vient de là. Mes amis, considérons bien ces choses, n'est-ce pas? Elles sont droites, elles sont simples. Et c'est la parole de notre Dieu, parole d'amour. Amen.